Bonjour à tous, donc j'enchaîne les vidéos, voilà, en petit format, donc ça sera plus agréable et plus digeste. Je vous cache pas, hein, comme toute personne, je regarde les statistiques, je vois que quand c'est des vidéos à tirade, vous dites défaut professionnel quand je parle trop longtemps, je vois pas l'intérêt en fait de faire une tirade si finalement les gens ne regardent que 10, 20, 30, souvent c'est à peu près 30-40% ou 2-3 minutes, donc faut faire des courts formats. Et dans les commentaires, au-delà de me donner de la force, je vois des commentaires très positifs, des commentaires qui sont négatifs mais très constructifs. Et puis il n'y a pas d'autre mot, des imbéciles. Mais il me donne envie en tout cas de créer d'autres vidéos. Ça me donne des inspirations. Donc merci à eux. Voilà, donc celle-ci va s'intituler je vends mon Porsche Cayenne et en tout cas ça se passe. C'est pas extrêmement mal, ça a été une histoire complètement dingue. Donc là je lève la tête et les yeux pour me rappeler donc de cette histoire complètement dingue. On prend possession de notre hôtel Y, je mets mon Porsche Cayenne en vente, j'ai un très bon ami qui est dans l'automobile. Et puis je lui ai dit j'espère que ça va aller, je sens que je vais avoir un tas de personnes, j'ai déjà vendu des roadsters, des voitures premium, de luxe, de sport, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je savais qu'en vendant ce type de voiture, j'allais avoir des kékés à la boiserie, quoi. Voilà, des gens qui s'attendent à mondes et merveilles, à moins de 10 000 euros, un Porsche Cayenne neuf qui consomme 10 litres au 100. Donc l'aventure, c'est que j'ai eu 20 à 30 personnes avec des questions plus bêtes les unes que les autres, très souvent des jeunes. Malheureusement, j'ai eu une ou deux ou trois, quatre personnes anciennes, mais comme je suis quelqu'un de juste et fidèle, premier arrivé et c'était premier servi, donc je suis resté là-dessus. Malheureusement, j'avais une personne du Mans avec qui on a super bien discuté par SMS, on s'est eu au téléphone, il connaissait la voiture, il en avait déjà une, etc. machin. Mais ça a fini que c'était un jeune homme, on a tous été jeunes, sauf que le lendemain, il me rappelle, il me dit mon père m'a dit, il est dans la police, voilà, pour pas donner le détail exactement, et ce brave jeune homme, puis pas diffamé, je vois même pas en quoi ça sert, et puis voilà quoi, ça n'irait pas très loin, mais bon, en gros, je veux un remboursement, j'ai 14 jours pour me rétracter. Alors ma femme est juriste, bac plus 6, moi je n'ai pas une licence, mais en tout cas j'ai un BTS dans l'immobilier et on connaît le droit, et il y a rien du tout qui stipule, sachant qu'il achète un véhicule qui vaut entre 9 et 10 000 euros, que je vends finalement à 7 500 parce que au moment de la vente, le contrôle technique, et c'est ça qui m'a saoulé sur les voitures thermiques, je n'ai pas compris pourquoi l'antipollution n'est pas passée. Donc est-ce que c'est lorsque j'avais fait un nettoyage de la vidange et il était encrassé, comme on faisait beaucoup moins de kilomètres avec parce que l'éthanol devenait hors de prix, est-ce que voilà, il s'est aussi encrassé à cause de ça? Est-ce qu'il y avait une pièce d'usure qui était fatiguée? Voilà, moi je suis pas mécanicien, on essaye d'apprendre de ses erreurs, mais à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. On a fait beaucoup de réparations dessus. Et ça a été la croix et la bannière. Vraiment, ça a été, j'ai eu des questions, voilà, mis à part 2-3 personnes sensées, ça a été terrible. J'en avais une autre personne et lui aussi, ça a posé souci, des problèmes de virement instantané, ça a bloqué, ça a ceci. Ça a duré 1 mois, ça a été interminable. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je referai certainement une vidéo que je suis passé aussi sur le leasing quand il y a eu une opportunité sur la Mégane E-Tech, c'est de me dire, je prends la voiture, j'ai conscience qu'il va pas falloir que je la raye parce que ce n'est pas ma voiture et lorsque je vais la restituer, ça peut coûter. Voilà, et ça peut coûter bonbon, un petit billet de 1000 euros, hein, ça peut aller très très vite, mais au moins je vais avoir cette tranquillité d'esprit. Parce que, voilà, mis à part la Laguna avec le monsieur, ça s'est très bien passé. J'avais vendu mon 3008, ça s'est bien passé. Au contrôle technique, c'est la première fois que ça m'arrivait aussi. Il y avait un problème, donc un triangle qui était fatigué, l'autre ça allait, et puis on s'est dit, voilà, ça coûte 600 euros, il faut changer de toute façon les deux, on coupe la poire en deux. Si vous arrivez à le faire de la main à la main ou vous le faites vous-même ou dans un petit garage, ça vous coûtera 300 euros. J'ai déduit 300 euros, ça s'est très bien passé, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression plus je vends des voitures et avec le temps et plus c'est catastrophique. Donc ça a été voilà, la Laguna ça s'est mieux passé, mais par exemple à la SLK
J'en parlerai dans une autre vidéo qui s'intitulera « J'achète une SLK 350 ». Le lendemain, le voyant moteur s'allume. Donc là, celle-ci, je me suis pas pris la tête. Je l'ai vendue à un professionnel, vendez, acheter, vendez, louer. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Au moins, ils sont au courant de tout. Je la bazarde comme ça à un professionnel et il n'y a pas d'autre mot. Je fais pas un coup de pute en fait à un particulier. Voilà, ça se fait pas. Après, le professionnel, il en fait ce qu'il veut. Pour faire les choses. En plus, j'avais un problème de capote, donc ils m'ont enlevé 400 €. J'ai fait perdre, si ma femme regarde la vidéo, à notre famille 2000 € pour mes petites envies voilà, de roadster qui me manquent terriblement. À cette époque où j'étais dans le sud en Porsche Boxster et toute l'année je pouvais décapoter avec les sièges chauffants, même en plein mois de décembre, c'était exceptionnel. Ça me manque un petit peu ça, quoi. Voilà, donc ça commence à faire un petit peu long, donc on va rester court. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais ça a été vraiment une expérience. Je rentre même pas dans les détails, hein. Ça a été compliqué. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. Voilà, donc il y aura peut-être un peu plus d'histoires. Si je sais même pas si ça marche et en fonction de l'humeur. Si toi aussi malheureusement ça t'est déjà arrivé ce type d'expérience à l'achat ou malheureusement à la revente, mets-le en commentaire.